C'est Pierre qui, par son interrogation, permet à Jésus d'apporter les clés pour comprendre la vie voulue par le Père. En proposant de pardonner jusqu'à 7 fois, Pierre pense avoir atteint la perfection. Dans la Bible, c'est la signification du nombre 7, mais Jésus va plus loin dans la démesure, la surabondance. Il n'y a pas de limite au pardon pour celui qui s'inscrit dans la volonté du Père. Cela signifie aussi que le pardon se développe dans le temps et parfois dans un temps long. Le pardon est un chemin qu'il faut prendre et reprendre sans cesse, avec des avancées et des reculs. Chemin sur lequel nous rencontrons le Christ. Le pardon n'est pas l'oubli ni l'absence de souffrance. Mais lorsque l'offense n'empêche plus de vivre, lorsque le sentiment de vengeance commence à mourir, nous savons que nous sommes sur le chemin du pardon. La parabole qui suit de l'évangéliste Matthieu 18-25 ne semble pas en rapport direct avec la question de Pierre, mais permet à Jésus de redire la place centrale que doivent avoir la miséricorde et le pardon dans son Église. De fait, elle invite les disciples au dépassement de la règle pour que s'accomplisse la miséricorde du Père. Face à Dieu, nous sommes comme cet homme qui est redevable d'une somme invraisemblable, l'équivalent de 60 millions de journées de travail pour l'époque. Nous sommes des débiteurs insolvables. Il nous sera toujours impossible de rembourser nos dettes, mais Dieu, saisi de compassion, accorde infiniment plus que ce que nous demandons. Il pardonne inlassablement nos fautes, toutes nos offenses. Pour le disciple, ce mouvement d'amour divin doit se traduire concrètement dans sa vie, dans les petits pardons. Matthieu 6-12. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait, alors, à ta prière, tes péchés seront remis. À nouveau, Jésus donne une nouvelle dynamique à l'alliance. Celui qui croit en la bonne nouvelle doit sa vie à la seule grâce de Dieu. C'est parce qu'il est saisi de pitié, pleinement aimant, qu'il pardonne à son frère du fond du cœur, et se montre ainsi digne du Père.